Salut, moi c'est Camille, je suis étudiante en communication et là ce que vous voyez juste derrière moi, l'immeuble, c'est là où je fais mon stage et je vais vous montrer comment je l'ai eu mon stage et vous allez voir ça a été vraiment très simple, sans prise de tête, je dirais même que ça a été presque trouvé en un claquement de doigts. J'ai eu juste besoin d'aller à l'entreprise et de mettre mon CV et ma lettre de motivation dans une enveloppe, de le mettre dans la boîte aux lettres et voilà, le tour était joué. Pas très compliqué. Alors, pas tout à fait, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai plutôt cherché partout où je pouvais un stage, donc sur LinkedIn, sur Indeed. En fait, je cherchais vraiment le stage qui me correspond. Je voulais un stage où en fait je pouvais proposer mes idées, où je peux développer ma créativité, mettre en place des stratégies de communication, en fait mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'école. Alors évidemment, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai envoyé mon CV, un nombre incalculable de lettres de motivation, de relances. J'ai passé vraiment beaucoup de coups de fil, j'ai passé des après-midi au téléphone et un jour, tout ça, ça a payé puisqu'il y a une entreprise qui m'a rappelé pour un entretien. Et vous savez quoi ? J'ai passé l'entretien l'après-midi et le soir même, ils m'ont dit que j'étais prise. Alors peut-être que vous posiez la question, c'était quoi comme entreprise ? Et aussi, quelles étaient mes missions ? Moi, ce que j'ai compris pendant l'entretien, c'est que c'est une agence immobilière qui cherche une stagiaire pour développer leur stratégie de communication, avoir plus de visibilité et plus de notoriété. Et ça tombait bien parce que c'était exactement ce que je voulais faire. Sauf qu'il y a un détail que j'avais mal compris, que j'avais pas très bien cerné, c'est que c'est une agence immobilière, oui, mais spécialisée dans le viager immobilier. Alors peut-être que vous vous demandez, comme moi au début de mon stage, mais c'est quoi le viager immobilier ? Bon, je vais essayer de faire simple. Le viager immobilier, c'est un type de vente où l'acheteur va verser une grande somme d'argent au vendeur. Ensuite, il va lui verser une petite somme d'argent tous les mois, un peu comme un loyer. Et il va pouvoir accéder à la maison au décès du vendeur. Et donc pour le vendeur, ça va lui permettre d'avoir un revenu régulier toute sa vie. Alors vous l'avez compris, le viager immobilier c'est un domaine assez complexe, avec des termes juridiques, avec de la fiscalité. Et moi mon rôle, c'était de vulgariser tout ça pour le rendre plus accessible. Tout au long de mon stage, je me suis beaucoup renseignée sur ce que c'est le viager, sur les différents types de viagers qu'il existe. Heureusement, j'ai mes collègues qui m'ont bien expliqué, qui m'ont montré des exemples. Heureusement qu'ils étaient là, sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. Alors, cette agence immobilière, c'est l'Office du Viager. C'est une entreprise assez récente, on pourrait dire même que c'est une start-up, puisqu'elle a été créée en 2021. Elle ne possède pas de lieu physique, en fait tout est fait à distance, que ce soit les rendez-vous téléphoniques, avec les vendeurs, les investisseurs, la signature des mandats, le suivi des ventes. Et vraiment tout est fait à distance. Et donc pour eux, la communication est super importante, même primordiale, pour développer leur activité. Alors, je pense que vous vous en doutez, je n'ai pas fait que vulgariser le viager pendant tout mon stage, j'ai fait d'autres choses. Et oui, je vais vous parler des projets que j'ai faits. J'ai créé un flyer, j'ai créé des visuels pour les réseaux sociaux, une template pour hiérarchiser le contenu d'une agence immobilière et mettre en avant les éléments les plus importants. J'ai pu toucher au référencement naturel puisque j'ai rédigé des annonces immobilières. J'ai eu aussi l'occasion de mettre en place des newsletters avec l'aide de la responsable marketing. Et parfois, ça pouvait m'arriver d'aider un collègue à calculer un bouquet, une rente, une décote. Même si c'était pas mon domaine, ça m'a quand même appris beaucoup de choses. D'ailleurs, qu'est-ce que ça m'a appris ce stage ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Alors, avec ce stage, déjà j'ai pu découvrir le monde professionnel, travailler en équipe. Aussi, j'avais beaucoup d'autonomie, donc j'ai pu aussi apprendre à prioriser mes tâches. J'ai approfondi tout ce que j'ai appris au début de l'année. Par exemple,
Au début de l'année, je ne savais pas utiliser le logiciel Illustrator. Et là, pendant tout mon stage, je n'ai fait que l'utiliser. Et j'ai aussi découvert en autodidacte la méthode du copywriting qui consiste à être persuasif avec les mots. Et à l'avenir, j'aimerais bien m'améliorer dans ce domaine. Et bien sûr, j'ai pu enrichir ma culture générale. Maintenant, je connais plein de villes et de villages perdus en France. On peut dire que j'ai un peu voyagé depuis mon bureau. Et maintenant que vous savez un peu tout sur comment s'est passé mon stage, je vais laisser le mot de la fin à Marion, qui est responsable marketing et communication à l'Office de Viager. Notre rôle, surtout au marketing, c'est d'acquérir des leads de vendeurs et d'acquéreurs viagers. Camille, du coup, au cours de son stage ici, a apporté ses compétences sur beaucoup de choses de cette partie acquisition, à la fois sur la partie donc, communication sur les réseaux sociaux, où elle a pu créer des posts, des visuels, montrer donc ses compétences à la fois sur vraiment la rédaction et la création de contenu visuel. Nous avons aussi besoin de rédiger du contenu pour le site, que ce soit du contenu pour le référencement naturel ou pour les annonces. Là encore, c'est Camille qui s'en est chargée en bonne partie. Elle a su à la fois créer des textes courts et attractifs pour les annonces, mais également du contenu un peu plus long quand c'était nécessaire. Camille nous a vraiment bien aidés, c'est qu'elle a pu... elle a montré, elle a été très autonome sur tout ce qui est rédaction de contenu, création de contenu graphique. Elle a su s'adapter aussi à beaucoup de demandes différentes, puisqu'on a pu faire des flyers, des posts, du digital, donc du print, du digital, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et après, de toute façon, c'est un stage, donc elle peut encore prendre confiance en elle sur plein de sujets. Mais globalement, sur tout ce qui est communication, à la fois auprès des acquéreurs et des personnes qui souhaitent vendre leurs biens en viager, c'est vraiment Camille qui a mené de front les principales missions qui étaient demandées pendant le stage. Elle a pu faire également des newsletters, donc vraiment tout type de support de communication.